Mon petit lapin, hein? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Moi je suis prêt à te faire un très gros cadeau, Dis-moi tout ce que tu veux. Et tu veux un truc qui va de 0 à 100 en moins de 4 secondes? Et tu la veux de quelle couleur ta balance? Non, je ne ferai pas ça. Non, je ne ferai pas ça parce que je n'aime pas Noël. Je déteste même Noël, parce que finalement Noël, c'est le premier moment de ta vie où tu te rends compte qu'on se fout de ta gueule depuis le début. Dis maman, il y a Jackie qui vient de me dire que le Père Noël il n'existe pas, mais il existe. Il n'existe pas. Mais le lapin de Pâques, oui. Non plus. La petite souris, la petite souris, oui. Non plus. Mais c'est qui la petite souris alors? C'est vous? Et vous me laissez que 2 €? Mais vous êtes pas la petite souris, vous êtes des gros rats. Alors moi, ce que je vous propose, pour qu'on se penche tous ensemble de Noël, c'est que nous reprenions les rênes au Père Noël. Parce qu'attends, moi je peux être le Père Noël, toi aussi tu peux être le Père Noël, toi aussi tu peux être le Père Noël, toi aussi tu peux être le Père Fouras. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était une transition dans mon sketch, en fait. J'étais persuadé que c'était le même mec qui faisait et le Père Noël et le Père Fouras. Et du coup, il confondait un petit peu les deux jobs. Tu étais bien sage, mon enfant. Voici ton cadeau. Après l'énigme. Je suis la quintessence même du paroxysme tridimensionnel. Qui suis-je? Trop tard. Pas de cadeau. Oh. Et moi, Noël, ça a commencé, moi, très jeune. Ça a commencé dès l'école, avec notre institutrice, Marie-Geneviève, cette grosse connasse. Qui, chaque année, me faisait faire la crèche de Noël en chorale. Et ben, chaque année, pour moi, c'était la même désillusion. Bien, cette année, Jean-Baptiste, dans la crèche de Noël, tu seras le muguet. Mais ça sait pas chanter, le muguet. Nathan non plus. Bon alors, je vais quand même préciser une petite chose, c'est que tout ce que je vais dire, toutes les révélations que je vais faire ce soir sont vraies. C'est pas un beau déguisement de muguet, ça peut-être? En plus, je déteste le muguet, je déteste ça. Mais le pire, c'était pas pour moi, non. C'était pour le seul enfant blague de mon école catholique. Qu'est-ce que tu feras mon... Eh ben tiens, tu feras Kirikou. Il est pas dans la Bible. Eh ben tu feras comme chaque année, tu feras Balthazar, voilà. Alors qu'est-ce que c'est les rois mages, concrètement? Les rois mages, pour ceux qui connaissent pas, c'est 3 petits vieux, 3 petits vieux qui ont fait le tour du monde pour apporter des petits cadeaux à un petit enfant qui connaissait pas du tout. Ça serait pas un petit peu de la pédophilie? Et ils apportaient quoi comme cadeau? Il paraît qu'ils apportaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Moi je crois plutôt que c'était du shit, de la cocaïne et de l'ecstasy. Ce qui expliquerait d'ailleurs les miracles de Jésus, Oh, je suis chaud là. Allez, je me lance au nom de moi et de moi. Judas, qu'est-ce que tu fous là? Judas, je crois que je marche sur l'eau. Oh, toi t'as vu les rois mages, toi? Si. Tous ceux qui voient les rois mages, après ils marchent sur l'eau avec leurs petits cadeaux, Regarde-moi, man, je plane. Mais putain, je te dis que je marche sur l'eau. Oh, comme je suis chaud, je vais faire un autre truc. J'ai envie de faire un autre truc. Et si je multipliais les pains? C'est bon ça de multiplier les pains. Est-ce que quelqu'un a une baguette? Du pain? Merci, Paul. Toi, tu finiras boulanger. Tiens. Hé, Judas, tiens, le crouton. Je l'adore, Judas. C'est mon meilleur ami. Il me trahira jamais. Bon, on est tous quelque part des Judas, vous comme moi. Voilà. Faut que je vous avoue, je fais un truc qui est pas bien à Noël. Voilà, chaque année, pour me défouler de Noël, je détourne. Enfin, j'ai un pote qui est au chômage parce qu'il travaille à la poste. Merci d'avoir compris. Et qui me détourne des lettres destinées au Père Noël, des lettres d'enfants. Et moi, j'y réponds. Oh, c'est dégueulasse de faire ça. C'est vraiment dégueulasse. Alors, la première lettre. Ah bah ça, c'est le typique Fayot. Bonjour, je m'appelle Jordi. Bah déjà, tes parents ne t'aiment pas. Et moi, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste que tout le monde ait du bonheur, quelqu'un à aimer. Car l'amour,
ça n'a pas de prix. Au bois de Boulogne, si. Demande à ton papa. Ah, une gentille lettre de l'étranger. Bijour, Tini Père Nawel, Sini Dani. Mi voudra bien un Tini Davédé d'affaire au Boune. Je ne m'occupe pas des enfants alcooliques. Pour cela, envoie ta lettre au pôle Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, c'est Cerise de Groupama. Je réponds même pas, chaque année elle me demande une robe un petit poids, cette conne. Ah, ça c'est la question classique qui revient assez régulièrement, hein. Thibaut, 7 ans. Comme je n'ai pas de cheminée, où vas-tu poser mes cadeaux? Ben dans ton cul, Thibaut. Et quel dommage que tu aies commandé une bicyclette. Suivant. Ah, une gentille lettre de Roumanie. Ça, j'aime bien les lettres de Roumanie. Ce qui est bien avec les lettres de Roumanie, c'est que même si tu parles pas le roumain, oh, tu comprends quand même vaguement le message, hein. Alors celui-là aussi m'écrit chaque année. Léo Lepers, 15 ans. Top, je suis une chose très utile, qui mesure en général dans les 15 cm, que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Lorsqu'on utilise cette huile à l'aide d'une pâte que l'on frotte après les repas pour éviter les caries, je suis, allez-y. Allez-y. Oh putain. Tu as gagné l'encyclopédie des orteils. Alors je reçois aussi beaucoup de lettres qui sont plus des dessins, ça j'en reçois beaucoup, j'aime bien les petits dessins comme ça. Bonjour cher Père Noël, je t'ai fait un joli dessin de ma maman. Oui, c'est un joli dessin. Moi, c'est pas une jolie maman, mais bon. Pour cette année, moi, j'aimerais bien un petit frère. Mais écoute, merci pour ta proposition. Je passerai voir ta maman très bientôt. Ouais, je sais ce que vous vous dites, que je suis un petit enfoiré, hein, que voilà. Mais j'étais comme vous, moi j'étais un enfant Kinder Bueno avant. Hein. C'est à cause de Marie-Geneviève avec ses rôles à la con dans la crèche de Noël. Bien les enfants, qui veut faire Joseph le papa bûcheron de Jésus? Personne? Oh non les enfants! Mais c'est quand même pas à cause de l'accident de tronçonneuse de l'année dernière! Mais ben, cette année on la reprendra plus la tronçonneuse, hein? Déjà que l'année dernière ça nous a coûté un bras. Galère, qui veut faire l'étoile du berger? Ça c'est un très beau rôle, l'étoile du berger. Qui veut faire, hein? Ah non, pas toi David. Ah sinon ça ne serait plus l'étoile du berger. Ah, ça serait l'étoile de David. Tu as déjà vu une étoile avec une kippa? Non. Bah tiens, bah, tu feras Julien le traître. Mais Rédit, tu vas faire l'étoile du berger, en plus avec ton appareil dentaire, tu vas bien scintiller dans les airs, comme ça. Pense à prendre ton harnais parce que c'est suspendu à 500 mètres au-dessus du vide d'une étoile. Hein. Et cette année, on vient pas tirer sur l'élastique de l'étoile, hein, Jules David. Hein. Non pas que ça m'ait pas fait rigoler le coup de l'étoile filante. Hein. Apparemment, la petite Jessica était nettement contente de récupérer leur enfance à 100 mètres plus loin. Oui, en poussière d'étoile. Qui veut faire Marie? Non, Georges, je t'ai déjà expliqué que c'était un rôle de petite fille. Hein. Ah, toutes les petites filles voulaient faire la Vierge Marie. Ah, bah, toutes les petites filles. Hein. Ah, la Vierge effarouchée, ça faisait tout très bien. Bon, à 14 ans, on trouvait plus une bonne pour l'emploi. C'était Georges, c'était le rôle. Enfin bon, ces conneries de crèche, ça se terminait toujours en messe. Alors moi, il y a un moment que j'aime beaucoup dans la messe, c'est la promo du curé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de M6 boutique, mais du curé. Quelques nouvelles de la paroisse. Le 12, une grande collecte de moon boots sera réalisée pour l'opération annuelle des moon boots pour l'Afrique. Le 19, les enfants, Monseigneur Di Falco viendra égayer notre journée en venant nous présenter son nouveau livre Jésus-Christ, mais tu ne l'entends pas. Avec une très belle préface de Patrick Sébastien, la Bible c'est bien, la pipe c'est mieux. Et enfin le 27, je mixerai au Nazareth Bar. Gratuit pour les filles à partir de 13 ans. Petits garçons acceptés, bien sûr. Hein. D'ailleurs les enfants, j'ai écouté vos remarques concernant le goût des hosties. C'est pourquoi dorénavant nous les remplacerons par des Pringles goût paprika. Bien écoutons désormais l'évangile selon Saint Émilion.